Le lit est la transformation responsable des procédures en entreprise. Bizarre, hein, non, comme introduction. Alors ici, ça c'est le lit dans lequel je suis, cette chambre dans laquelle je suis depuis plusieurs mois avec la crise du coronavirus. Donc ça c'est un lit. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle une climatisation, n'est-ce pas? Alors où est-ce que je veux en venir avec les procédures en entreprise? Bonjour, là je suis donc au seuil de la chambre où je réside depuis des mois, et puis là vous avez vu mon lit, et puis une climatisation. On est dans le sud du Maroc depuis que je suis confiné avec la crise du coronavirus. Alors j'ai dormi des semaines ici, il faisait chaud, je culpabilisais d'allumer la climatisation, et puis la température montait. Puis en fait, moi j'adore dormir dehors, alors j'ai commencé à m'installer dehors, et je me suis installé dehors ici, là. Ici, la tête contre ce mur-là, et puis mon corps dans ce sens-là. Et en fait, je passais des mauvaises nuits. J'avais trop chaud. J'étais collé au mur et j'avais trop chaud. Et au milieu de la nuit, je rentrais dans la chambre, et puis quelquefois j'allumais la clim parce que j'en pouvais plus. Alors les murs sont très étroits ici, ils sont pas du tout épais. Ici en bas ils sont épais, mais là ici ils sont pas du tout épais. Donc le soir les murs sont absolument bouillants. On pose la main dessus, c'est bouillant. De temps en temps je passais la nuit sans climatisation, c'était des nuits pas terribles. Je mettais la climatisation, je me disais merde, je suis en train de dégrader encore l'atmosphère. Bon, c'est négligeable, mais enfin quand même. Puis en plus ça fait du bruit, donc ça a d'autres défauts. Et puis j'ai amélioré le processus parce que j'ai observé mon compagnon berbère qui m'accueille ici, qui lui s'installe contre le mur là-bas. Et j'avais pas compris pourquoi lui s'installait devant ce mur, au pied du mur. Et en fait, eh bien, j'ai fait la même chose. Je me suis rapproché du mur. Et l'avantage de ce mur-là, le petit muret qui est là, ce muret là, c'est que ce muret à la fois m'isole des lampadaires qui sont là-bas et qui la nuit éblouissent la terrasse, et puis aussi du bruit, parce qu'il y a quand même, il y en avait moins au moment du confinement, mais là il y a de plus en plus de voitures, de mobylettes et de camions qui passent. Mais encore une fois, je dormais pas super bien. Et la nuit, je me levais et puis j'allais me remettre dans la chambre et je me reposais la question, est-ce que je mets la climatisation ou pas? Et j'avais fait une autre erreur, c'est que j'avais mis le matelas contre le mur, ce mur-là et ce mur-là. Or, ces murs-là ils rayonnaient de chaleur. Donc, j'ai encore amélioré le processus et j'ai écarté le matelas des deux murs, tout en restant à l'ombre, et quand même à peu près mieux abrité du bruit. Et depuis, je dors là. J'adore dormir dehors. Si je me réveille la nuit, je regarde les étoiles un petit peu, et puis après je me rendors. Pourquoi je parle de ça et je parle des procédures en entreprise? Parce que dans cette histoire que je vous raconte, il y a plusieurs choses. Il y a la dimension itération de l'amélioration. C'est-à-dire que je fais des tentatives, ça marche, c'est super, mais c'est pas encore super aussi bien que ça devrait être. Donc il faut que je repense. Alors il y a des retours en arrière. On retourne dans la chambre, on retourne sur comme on faisait avant. Et puis on est encore dans l'insatisfaction. Donc il faut faire des itérations. Et bien sûr, clouer le bec à ceux qui disent en entreprise, oui, mais on a toujours fait comme ça. Bah oui, on a toujours fait comme ça, mais on va essayer d'améliorer la procédure. Ça, c'est une dimension, l'itération. Il y a une autre dimension, c'est la dimension durable. Alors, je ne fais pas le malin, je ne vais pas transformer le climat à moi tout seul, les histoires de clim. Ça n'empêche que c'est ça qui m'a travaillé. Je me suis dit, mais pour mon petit plaisir, mon petit confort, bon, un petit confort, il fait 40 à 45 degrés pendant la journée, bon, il fait très chaud, il fait chaud la nuit. Ça n'empêche que pour mon petit confort, je vais mettre la clim. Les berbères ici, les gens qui habitent à Zagora, ils mettent pas la clim la nuit, hein. Ils vivent sans clim. Mais moi, je suis un occidental, donc j'ai besoin de la clim. Bah peut-être pas. Peut-être qu'il faut que je revoie, à la lumière des générations futures, ma procédure, ma manière de faire, et puis observer comment font les gens ici, qui se sont acclimatés, qui s'acclimatent
de ce monde un peu difficile, hein, ici, c'est un monde difficile. Le climat ici est quand même assez vigoureux. Et donc, intégrer dans la revue de ma procédure la dimension durable. Ce que je suis en train de faire, dans quelle mesure elle sert l'intérêt général. Donc c'est un clin d'œil par rapport aux procédures qu'on a dans les entreprises, parce que les procédures s'inscrivent souvent dans une habitude, dans la difficulté à transformer les choses. On a toujours fait comme ça. Dans la difficulté que certains managers, certains leaders, certains opérationnels ont à tenter des choses différentes, d'autant plus qu'ils ont peut-être peur de se faire taper sur les doigts, alors que quelqu'un qui tente quelque chose, il faut plutôt le féliciter de tenter quelque chose et puis de l'aider. Et puis après, voilà, tenir compte des erreurs pour de nouveau améliorer la procédure, de nouveau lui donner une créativité qui lui permette d'être plus efficace. Et puis, et ça j'insiste, pour moi c'est essentiel, rajouter une dimension durable à toute réflexion de développement, à toute réflexion de marketing, à toute réflexion de répartition de la richesse, à toute réflexion de procédure. C'est-à-dire, est-ce que ce que je suis en train de faire est durable, est tenable, a du sens, va dans l'idée lointaine que après moi, après ma mort, il y aura d'autres êtres humains qui vont avoir envie de partager, de continuer à vivre sur cette belle planète. Et donc injecter un petit peu partout la dimension durable à la transformation. L'invitation, si vous me regardez jusqu'au bout, c'est d'avoir le courage de rentrer là-dedans. Dans les petits actes, voilà, où est-ce que je dors cette nuit, c'est une petite chose, comme dans les grandes décisions, si vous dirigez 10 000 personnes ou 20 000, chaque fois que vous prenez une décision, chaque fois que vous posez une parole, elle a beaucoup d'impact, et il va y avoir des procédures et des trucs et des machins qui vont être mis en place par rapport à cette parole. Donc l'invitation, c'est d'avoir le courage de prendre les procédures, le courage de prendre les habitudes et de les regarder, de les disséquer, avec des itérations successives d'amélioration, d'une part, et systématiquement un zeste de soutenable, de durable. Et voilà, bonne réflexion et puis bon passage à l'action surtout.